Nous avons appris par la presse et par les réseaux sociaux l'interpellation de notre ami, frère et client Damana Diapicas par les autorités ivoiriennes hier soir à Abidjan. Quelques instants plus tard, on a lu le communiqué du procureur général judiciaire d'Abidjan, rappelant que Damana Diapicas a été interpellé pour insurrection populaire et appel au renversement des institutions. Nous prenons acte de ce communiqué et nous nous réjouissons du fait que désormais nous savons que M. Damana Diapicas est entre les mains du procureur de la République qui va lui garantir dès lors tous ses droits, y compris le droit d'avoir un avocat, le droit d'appeler ses parents, le droit d'avoir un médecin, d'être assisté d'un médecin et le droit de faire valoir ses droits en tant que justiciable ivoirien. Et qu'il est protégé par les autorités ivoiriennes et qu'aujourd'hui, si nous voulons demander des comptes, nous pouvons directement nous adresser au procureur de la République. Je vais laisser la parole à mes confrères qui vont évoquer un certain nombre d'aspects, un certain nombre de points concernant la procédure en la matière, parce que nous ignorons tout de tout ce qui se passe actuellement à Abidjan. Nous savons que M. Damana Diapicas a été traqué par les autorités ivoiriennes depuis 2010 et qu'il y a eu des tentatives d'enlèvement au Ghana et qu'aujourd'hui, finalement, il est interpellé, sachant qu'il a déjà fait l'objet d'un procès à Abidjan où il était condamné en première instance et qu'il a fait appel. Il est encore présumé innocent, mais je ne vais pas développer cet aspect. Mes confrères sont là, ils vont vous indiquer clairement ce que c'est que la présomption d'innocence, les traitements de M. Damana Diapicas qui est interpellé aujourd'hui, ignorant totalement du régime sur lequel il est placé. Donc nous voulons aussi interpeller les autorités ivoiriennes sur le traitement du dossier Damana Diapicas. Effectivement, Damana Diapicas est interpellé, comme mon confrère l'a dit, pour des faits, il est mis en cause pour des faits de appel à l'insurrection, renversement des institutions et le procureur relie ces faits-là à ce qu'il estime être un appel de Damana Diapicas à des violences qui auraient été perpétrées, des violences, des assassinats, des viols. En tout cas, c'est ce que le communiqué du procureur dit. En tout cas, il n'est pas inutile de rappeler aux autorités ivoiriennes que Damana Diapicas bénéficie de la présomption d'innocence avec tout ce que ça comporte comme respect de ses droits élémentaires. Mon confrère l'a dit tout à l'heure, le droit de communiquer avec son avocat, le droit d'être soigné, de voir un médecin, le droit de communiquer avec une personne de son choix, membre de sa famille, une personne de son choix, mais surtout le respect de son intégrité physique. En tout cas, les autorités ivoiriennes, de ce point de vue, doivent aussi informer, donner l'information sur le régime sous lequel Damana Diapicas est interpellé aujourd'hui. Bon, c'est vrai que l'interpellation est récente, mais c'est important de savoir sous quel régime il est privé de liberté aujourd'hui et dans quelles conditions cette privation de liberté se trouve. Voilà les premières interrogations et les premières préoccupations qui sont celles de n'importe qui aujourd'hui, à commencer par les avocats que nous sommes. Je suis aux côtés de mes confrères et ma consoeur aujourd'hui pour rappeler simplement les grands principes du droit, des droits humains et du droit à un procès équitable, qui sont des principes qui nous concernent tous, parce que des traités internationaux, le droit international garantit le droit à un procès équitable et surtout interdisent toute arrestation qui serait arbitraire. Aujourd'hui, des instances internationales, notamment le groupe de travail sur les arrestations arbitraires de l'ONU, surveillent que ces principes sont bien appliqués par tous les pays qui sont membres des Nations Unies. Et ici, nous sommes au tribunal judiciaire de Paris, nous sommes en France, et si éventuellement des crimes graves étaient commis à l'encontre de votre client,
tout le monde serait concerné par ces crimes, les crimes les plus graves, puisque la France et d'autres pays en Europe et dans le monde ont une compétence qu'on appelle une compétence universelle pour connaître des crimes particulièrement graves, par exemple le crime de torture et des crimes comme le crime contre l'humanité. Voilà. Je voulais simplement rappeler ces principes aux côtés de ma consoeur et de mes confrères aujourd'hui. Voilà, nous sommes le collectif pour la défense des intérêts de M. Damana Picasse. Alors, je tiens à rappeler que M. Damana Picasse, depuis le 30 novembre 2010, lorsque celui-ci avait empêché la publication des résultats électoraux de la présidentielle, celui-ci était déjà dans le collimateur de M. Alassane Ouattara. Ça, il faut le rappeler. Et comme il était dans le collimateur, aujourd'hui, je crois que le pouvoir d'Abidjan se frotte les mains d'avoir enfin dans leur geôle ce monsieur qui les a humiliés à cette époque-là. Je tiens à rappeler que M. Damana